Que Dieu vous bénisse richement. On avait un petit souci à propos de voix des aigles. Mais on parlera ça prochaine prédication. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit avec vous. Nous parlons que l'histoire de Dieu. Et c'est ça que nous chantons à la croix. À la croix, tout est résolu. On ne parle pas de l'histoire de quelqu'un. On parle de l'histoire de Dieu. Et le problème était, on avait cambriolé le matériel que je fais avec la prédication. C'est ça que je voulais parler pour prier un peu ça. Tout ce qui se passe dans la voie des aigles. Que Dieu vous bénisse. On lira des références que Dieu s'occupe du reste. C'est-à-dire que mettez vos soucis à Dieu. Et nous prions pour la prédication d'aujourd'hui. Père éternel, c'est à la croix que tu as fait les aigles. Et tout était accompli, ô Père. Bénis Voix des Aigles TV, bénis les membres qui travaillent dedans, Père. Bénis l'humanité, bénis les enfants qui écouteront. N'oublie pas l'Israël que tu as choisi avant la fondation du monde. Et Père éternel, merci. C'est à la croix que tout est résolu. Oh Père éternel, c'est ça que nous chantons, nous prions. Si tu n'as pas fait les œuvres à toi, tout ne sera rien. Et c'est là que nous accrochons, Père. Bénis les gens qui sont dans les douleurs, qui sont dans les problèmes, qui ont des soucis. Seigneur, fortifie tes enfants, que ton nom soit glorifié. Seigneur, glorifie tes enfants pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, ramène les stériles d'avoir des enfants parce que ton nom, que ton écriture prospère soit fécond et reflétisse la terre. Que les enfants de Dieu trouvent la joie parce qu'ils disent toujours être toujours joyeux. Oh Papa, merci. On sait qu'il y a le haut et le bas, mais il faut être toujours joyeux. Il faut être toujours joyeux. Et nous parlons l'histoire d'éternité en l'éternité. Oh Père éternel, tout ce que nous faisons, si ce n'est pas les œuvres de la croix, qui viendra nous? Et c'est que nous parlons de ça. Oh Papa, merci. Bénis-nous, bénis les voix des aigles, bénis les enfants des aigles, bénis les frères et les soeurs qui écouteront, bénis l'humanité, bénis les gens qui t'ont choisi, parce qu'ils sont de l'angoisse, Père éternel. Et c'est ça les œuvres de quoi qu'on a trouvé la solution. À toi l'honneur, à toi la majesté, merci. Le matin, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme voie à la croix, sois ma gloire jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon. Que Dieu vous bénisse, on va retourner ces chansons. Que Dieu vous bénisse richement, c'est à la croix. Tout était résolu. Et nous parlerons de l'éternité, qualité de ce qui est éternel. Souvenez tout ce qu'on disait à mon frère, c'est la qualité de tout ce qui est éternel, qui restera définitivement. Et c'est ça que je titule cette prédication, d'éternité en éternité. Amen. Éternel de l'âme de Dieu. C'est l'éternité de l'âme de Dieu. L'âme là est éternelle. L'esprit là est éternel. Amen. C'est ça que je voulais parler. Le problème, on a cambriolé la voie des aigles. On a pris la caméra, on a pris l'alliance, on a pris le montre, on a pris le pad qu'on appelle la tablette. Et c'est ça que nous cherchons moins de bord. Si les enfants qui écoutent la voix des aigles peuvent soutenir les œuvres de Dieu, qui poussent à soutenir parce qu'on est en difficulté, c'est ça qu'on a pris un temps de chercher comment on peut trouver pour avancer notre prédication, mais on parlera de détails prochaines prédications. Que Dieu vous bénisse, Voix des Aigles TV. Je lis au psaume 14, psaume 41, pardon, verset 11 à 14. Psaume 41, je lis verset
11 à 14. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous disons dedans, du début à la fin, ça sera d'éternité en éternité. Ce sont des choses qui viennent. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Toi, Éternel, aie pitié de moi. Établis-moi, et je leur dirai ce qui leur est dit. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours à ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'éternité d'éternité en éternité. Amen. Seigneur Jésus, nous parlons du soir d'éternité en l'éternité. C'est quelque chose de qualité de chose qui est éternel. Et nous parlons que de toi, à toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus, nous vous prions. Seigneur, mets-moi de côté, sois toujours à côté de moi, comme tu es toujours l'habitude, pour me fortifier, me vivifier les choses qui passent. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous vous prions ici. Amen. Nous continuons notre prédication d'éternité en éternité. Qualité de ce qui est éternel. C'est ça que nous continuons à lire ça. Toi, Éternel, aie pitié de moi. Et établis-moi. C'est toi, c'est lui qui doit être pitié de toi. C'est lui qui doit t'établir parce que lui, éternité en éternité. Amen. Et tu deviendras l'homme comme ça, l'éternité en éternité. Tu resteras éternel. Amen. Toi, Éternel, aie pitié de moi. Établis-moi. Et je leur dirai ce qui leur est dû. Je connais que tu m'aimes. Je sais, je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, parce que les ennemis sont là pour triompher, voyez comment on l'a fait, bravo ceci, je n'ai pas le temps, je parlerai ça pour expliquer la chose, mais je suis dans l'éternité à l'éternité. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. C'est-à-dire, je reste à côté, je n'occupe pas le sort des autres, je suis intègre. Je suis enfermé de ta parole. Je suis focalisé. Je suis assidu. Amen. Alléluia. Et tu m'as placé pour toujours à ta place. C'est ça que tu m'as placé. Je ne peux rien faire autre chose sans que ça. Parce que tu m'as placé là-bas. Tu m'as placé en face de toi. Tu m'as placé la parole de Dieu. Je ne peux pas faire autre chose. C'est en éternité, en éternité. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen, amen. Amen. On va aller doucement, on va arriver, mon frère. L'éternité, d'éternité en éternité. Il n'y a pas autre chose qu'on va dire. On va dire que ça sur ça. On lit à Psaume 90, de 1 à 2. Je lis. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Amen. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour moi un refuge. C'est le seul moyen que je puisse se réfugier. Il n'y a pas l'autre refuge. Parce que celui qui a mis dans le refuge là-bas, ben, on viendra même de dépouiller là-bas. Mais l'Éternel est ton refuge. Amen. De génération en génération. C'est-à-dire, il y a sans limite, de génération en génération. On n'a pas le temps de parler aux autres. On n'a que le temps de faire la refuge, Seigneur Jésus-Christ. On va faire la refuge à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos aïeux, les ancêtres,
mon fils va de telles choses. Continuez à prier, mon fils. Amen. De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en l'éternité, tu es Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je crois, parce que tu étais déjà, c'est d'éternité à l'éternité. Nous ne parlons que de ça. On parlera de ça. On va rentrer de la mort. On va sortir un peu. On va parler de ça. D'éternité à l'éternité. Psaume 106. On parle que de ça, mon frère. D'éternité en l'éternité. On ne doit pas dévier notre sujet. C'est ce que l'homme peut donner à son frère. Ce que l'homme peut donner à sa femme. Ce que l'homme peut donner à sa soeur. Ce que l'homme peut donner à l'humanité. C'est l'éternité à l'éternité. Et quand il était ici, il faisait comme ça. Il faut que ça soit une bonne référence. Une référence qu'on peut l'accrocher avec. Amen. Quelqu'un ici, il parlait l'un de nous. Il nous envoie des petits textos. Il nous envoie des petits messages qui peuvent dire fortifier. Il nous envoie des choses. Oh, mon frère, on m'a viré de cette assemblée. Oh, mon frère, ma femme m'a viré. Oh, mon frère, l'homme m'a quitté. Oh, l'hôpital ne veut pas de moi. Oh, la justice m'a attrapé. L'éternité en l'éternité. On parle de quoi? L'éternité de l'âme de Dieu. Plantons, démontre l'éternel. C'est l'âme, là, on n'arrivera pas à arrêter l'âme. On peut arrêter le corps. On n'arrivera pas à tuer l'âme. Et c'est ça qu'on dit, l'éternité en l'éternité. Je lis Psaume 106, de 47 à 48. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. C'est-à-dire, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, sécurise-nous et rassemble-nous. Parce que si tu fais ton propre rassemblement, ça ne tiendra pas debout, mon frère, ma soeur. Et c'est ça que je répète. Psaume 106, 47 à 48. Sauve-nous. Si tu te sauves, ça ne marchera pas, Éternel, notre Dieu. Et rassemble-nous du milieu des nations. Alors, essayez de rassembler les enfants de Dieu. Essayez de rassembler l'Israël que tu as choisi, le peuple que tu as choisi. Essayez de rassembler des serviteurs de Dieu. Essayez de rassembler le corps de Christ. Essayez de rassembler les enfants de Dieu, les élus, les prédestinés. Alléluia. Merci Seigneur. Au milieu des nations, en fait que nous célébrons ton Saint-Nom. C'est-à-dire les gens qui doivent faire pour célébrer votre Saint-Nom. Tu peux te faire ton assemblée, frère. Tu peux te faire avec du monde que tu rassembles, avec la connaissance, avec tout ce que tu... L'éternité que nous parlons en l'éternité, c'est Dieu. Amen. Tout cela, l'éternité, c'est réservé qu'à Dieu. En l'éternité. Au lieu de citer le nom de Dieu, au lieu de citer le nom de mon Créateur, quand je parle de merveille qui fait la fleuve, quelle merveille qu'il a fait tomber la pluie, quelle merveille qu'il a fait sortir le soleil, les gens sont à des rages, ils ne voient pas de l'eau à côté. Ils sont des rages, ils ne voient pas les merveilles du soleil. Ils sont des rages, ils ne voient pas la pluie qui fait tomber. Alléluia. Amen, de l'éternité en l'éternité. Et que nous mettions notre gloire à te louer. Et que nous mettons notre gloire. Au lieu de te glorifier, regardez lui là. C'est le gloire là revienne qu'à toi, Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël, d'éternité en l'éternité, et que tout le peuple dise Amen.
Mon frère, là où vous êtes dans la chambre, là où vous êtes dans l'hôpital, là où vous êtes en prison, ma soeur, mon frère, là où vous êtes, moi, je ne sais pas, Dieu, le ciel, la terre, il te voit d'éternité. Bénis-le là où tu te trouves. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu ne demande pas prière. Il faut que les enfants de Dieu prient pour vos serviteurs. Les enfants, priez pour vos papas, vos parents. Essayez de prier pour ces gens-là. Parce que la Bible parle aussi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. C'est-à-dire les gens-là, David bénissait Dieu. Et Dieu, il a demandé qu'on puisse le bénir. Il a demandé qu'on puisse donner de l'argent. Il a demandé qu'on puisse donner, on vous donnera. Ça ne s'écrit nulle part. C'est qu'il y a de bénédictions, je parlerai de bénédictions. Qu'il y ait de bénédictions sur bénédictions. Et que tous les peuples disent Amen, et si soit-il. Io, ezalabo belendenge wana. Et si soit-il. Etikalabo belendenge wana. D'éternité à éternité. Libella na libella. Amen. Dieu vous bénira, mon frère et ma soeur, quand vous écoutez la voix des aigles. Il y a des choses que Dieu fait à travers ses enfants d'une façon tellement très simple. Des choses viles. Là où il y a la force, là où Dieu n'est même pas là. Amen. Il parle de choses de très simples à ses enfants. Parce qu'il a fait des choses très simples. Si tu savais qu'il voulait tuer le monsieur là ou bien la dame là, comme Dieu cache en simplicité, l'homme ne peut pas voir. L'homme ne verra jamais. Parce que ce n'est pas donné à lui. L'éternité, d'éternité à l'éternité. On va lire un peu à Nouveau Testament ce que Paul a dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 7 à 4 à 10. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère. C'est pas pour, on dit, on fait ça, c'est pour vous, mon frère. La parole de Dieu est venue pour vous, les gens qu'on vous a virés à l'église. Les gens qui ont dit qu'il ne peut pas mériter de ressembler avec nous. Dieu vient voir ce monsieur-là. Il ne mérite pas. Les gens priaient, tous les jubilaient dans les assemblées, dans les églises, dans les mosquées, tous ceux qui comme ils veulent, tous ceux qui là où ils veulent. Mais Dieu est venu voir un monsieur dans le piscine de Bethesda. Tu veux que je te guérisse? 38 ans de malade. Il veut voir quelqu'un qui vivait, qu'on appelait Noé. Noé, j'étais vigiste. Noé de quelle assemblée? Quelle église de Noé? Quelle religion que Noé avait? Alléluia. Alléluia, alléluia. David, dans les champs de son père, tout dégravé les troupeaux de son père, il était quelle assemblée? Dieu est venu visiter là. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et mon frère, on te met dehors, ma soeur, on te met dehors, tu commences à pleurer. Alléluia. Ce n'est pas les portes du ciel. Les portes du ciel, c'est la parole de Dieu. Restez avec Dieu. Reconnaîtrez votre défaut. Priez à Dieu. Gémissez, demandez pardon, avancez. De l'éternité à l'éternité, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas l'assemblée qui mène quelqu'un au ciel. Ce n'est pas les mosquées, ce n'est pas l'église. L'église, c'est moi et toi, mon frère. Accroche-toi à la parole. Ce n'est pas mauvais d'aller là-bas, mon frère. Je ne te dis pas, je ne te dis qu'on ne vient pas de ne pas aller. Allez-y, allez prier, mon frère. Allez rassembler avec des frères et des sœurs. Mettez du feu. Mais c'est mieux de rester avec lui. Alléluia. De marcher avec lui. Est-ce que je peux marcher avec toi? Le bonheur de marcher avec lui. Quand tu marches avec lui, quel bonheur. Alléluia. Je lis 1 Corinthiens 2, de 7 à 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée que Dieu avait le siècle avant de destiner pour notre gloire. Tout ce qu'il fait là-bas, mon frère. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la gloire de quelqu'un. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils ne savaient pas, ils ne voulaient pas crucifier le Seigneur de gloire.
Alléluia. C'est lui le Seigneur de gloire, Seigneur de Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié. Dès l'éternité. Quelque chose de quelle merveille, il faut qu'il vienne faire la chose là. Et les gens voient comment il se battait. Alléluia. Que le sacrificateur. On parlera un jour que j'ai personne de préparer. La mission de Jésus sur la terre, lui faire sa mission. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses qu'il a déjà écrites, mais l'œil n'a pas vu ça pour lui, ça avant la chose. C'est-à-dire l'histoire a été déjà faite, mon frère, ma soeur. Tu ne seras pas un enfant de Dieu. Tu ne seras pas épanoui avec ces choses-là. Tu ne seras pas réjoui avec ces paroles-là. Parce que tu es déjà prédestiné à avoir la fondation du monde. Même tu ne peux pas avoir la joie de ça. Parce que tu n'étais même pas prédestiné. Tu peux être dans l'assemblée. Tu peux être avec des gens au train de jubiler. Au train d'avoir la joie. Au train de se libérer. Comment je peux dire ça? Alléluia. Amen. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire, ne peut même pas monter, parce que ce sont des choses qui étaient cachées. C'est pour ça qu'il dit au Jérémie, et vois que moi je te reprends des choses cachées que l'œil, l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses que l'éternité dans l'éternité. Ce sont des choses réservées qu'à lui, réservées au Créateur. Alléluia. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les gens qui l'aiment, Dieu a préparé ça déjà. Les gens qui l'aiment. Et c'est ça qu'on dit, quand on dit que d'éternité en éternité. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Que ça, ce sont des choses que j'aime. Ce sont des choses de révélation en révélation. De révélation pas comme ça. Des révélations de progression en progression. Parce que ce n'est pas des choses, tu ne peux pas connaître tout. Si tu connais tout, il n'est plus Dieu. C'est comme papa à la maison, papa à la maison, papa à la maison. Il ne peut pas sortir tout l'argent, il peut pas, il donne à ma femme et prend ça. Mais moi, chérie, il n'y a pas du pain. Chérie, il n'y a pas 1 euro. Chérie, papa, on a besoin de bonbons. Il faut que papa soit papa. Qu'il soit capable à la hauteur de répondre aux telles situations. C'est ça Dieu. Il a à la hauteur de répondre à toutes nos questions, à tous nos besoins. C'est ça qu'on parle ici, dans 10. Je lis à 1 Corinthiens 2, verset 10 maintenant. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Quand tu entres dans les profondeurs, quand tu entres dans l'Esprit, et ce sont des choses de merveilles de Dieu qui sont, des révélations, ce sont progressives. Amen. Ce sont des choses qu'on parle de l'éternité à l'éternité. On va aller à 1 Corinthiens 3, de 9 à 15. Mon frère et ma soeur, soyez affermis, regardez les œuvres de la croix que j'ai chantées. À la croix, là où, à la croix, là où, à la croix, là où, à la croix, là où ta solution est résolue. À la croix. Là où, à la croix, là où tu étais stérile, tu as trouvé les enfants. À la croix, là où tu étais pauvre, tu as trouvé de l'argent. À la croix, là où tu étais pauvre, tu as trouvé la vie. Parce que la pauvreté, ce n'est pas l'argent. La pauvreté, c'est dans l'homme à l'intérieur. Si tu n'as pas ça, tu seras malheureux. À la croix, sois ma gloire à jamais. Jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Ça, ton âme trouve pardon et repos, reposer. Amen. Ce sont des choses, l'éternité, vos frères, asseyez-vous, boire d'abord de l'eau. Je suis venu chez vous, vous ne m'avez pas donné de l'eau à boire pour se calmer, pour doser la chose, pour gérer la chose. Si tu es trop agité, qu'est-ce que tu trouveras comme une solution, mon frère? C'est ça la parole. Nous ne parlons que la parole, mon frère.
Ne soyez pas ballottés parce qu'on t'a dit, parce qu'on m'a fait. Frère, continue à prier. L'homme qui t'a crié, qui t'a fait du mal, qui a parlé au juge, demain tu ne le verras plus. L'éternité à l'éternité va continuer. Je lis à 1 Corinthiens 3, de 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes là pour ça. Si vous êtes prédestiné de l'éternité à l'éternité, ce sont des œuvres qui sont réservées à lui. Selon la grâce de Dieu qui nous a été donnée, j'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti au-dessus. C'est-à-dire, Paul parle. Quand tu viens, tu trouves déjà un fondement. Continue le mur, mon frère. Continue le mur du milieu. Continue le mur latéral. Continue le mur horizontal. Continue le mur vertical. C'est-à-dire, mon boko ici est Salema. Tout a été comme le fondement a été déjà posé. Tout le monde pose dessus. Personne ne posera au-dessus de ces fondements-là. Comme les autres fait des sous-œuvres. Les autres veulent descendre moins un. C'est-à-dire le fondement a été déjà fait, comme Paul parle ici. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Hey, mais c'est une chose de l'éternité. C'est-à-dire, Dieu l'a fait ces grâces-là au notre frère Paul. Au notre prédicateur Paul, au notre révérend Paul, au notre pasteur Paul. Frère, fais ça, fais ça. Quand tu viendras, tu dois ajouter. C'est un frère comme nous. Le vrai pasteur, le vrai évangéliste, le vrai ceci, il n'y a que le Seigneur Jésus. Je ne mets pas Paul à la place de Dieu. Non, non, non. C'est notre frère. Dieu l'a donné ses grâces pour faire juste un fondement. C'est ça que la Bible parle ici. Comme un sage architecte. Et un autre bâti au-dessus. Il a eu ces grâces-là que notre ancêtre arrière-grand-père, c'est son village. Il a planté des manguiers ici. Il a planté des oliviers. C'est notre arrière-grand-père. C'est notre arrière-grand, c'est notre frère, Paul. Qu'il a trouvé grand pour faire ces fondements-là. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne sa façon. Il faut qu'il demande la grâce de Dieu. Amen. Révélation en révélation. Car personne ne peut poser une autre fondation que celle qui a été posée à voir Jésus-Christ. Personne. Oh, moi, ceci. Oh, tu peux ressusciter les gens. Tu peux faire ce que tu veux. Mon frère, faire comme Jésus. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement que celle qui a été posée, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond, de chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Si tu bâtis de ta manière, mais l'œuvre, ça sera manifeste. Parce que ça sera Irumitumin, il viendra devant la parole. Irumitumin, c'est tout ce que tu fais dans ton manière, là, qui est trouvé déjà les fondements. Comment tu bâtis ta maison, comment tu fais élever le mur, comment tu fais la chose. Tu seras confondu avec la parole, avec Irumitumin, en face de vous. Car le jour le fera connaître parce qu'elle cela révélera dans le feu et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, cela révélé, ce sont des faux or, ce sont des vrais l'argent, ce sont des vrais l'or, ce sont des vrais malachites, ce sont de là qui doit être vrai, parce que ça doit être éprouvé. D'éternité en éternité. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il se lèvera de récompense. Ce sont des choses que tu trouveras des récompenses. Ce que nous parlons aujourd'hui, ce que nous parlerons,
ça sera une récompense un jour, mon frère, ma soeur. Récompense recevra son récompense. Si l'œuvre que quelqu'un consommé, il apprendra sa récompense, puis pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé parce que le feu là qui doit éprouver la chose, les choses de là, le monde doit parler, la chose doit se voir. Dieu viendra confirmer la parole. Dieu ne viendra pas parce que Dieu ne parle comme les 450 prophètes de Baal, ils se sont déchirés, ils ont fait, ce n'était pas mauvais. Mais moi et Élie, ils connaissaient l'heure, ils connaissaient la date. Il connaissait la position de Dieu. La mission que Dieu l'a établie. Il était prédestiné à le faire. Il était choisi. Il était élu pour le faire. Le feu est descendu pour le confirmer. Alléluia. On ne se bat pas pour ces histoires-là, mon frère. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est vous qui êtes le temple de Dieu. Ce n'est pas les assemblées que vous voyez. C'est vous lui-même partout où vous allez, mon frère. Ce sont des choses d'éternité en l'éternité. Ce sont des choses d'éternité à l'éternité, mon frère. Ce sont des choses à ne pas manquer. Oh, mon frère Paul, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu n'habite pas dans les maisons que les gens ont fait. C'est dans le cœur des croyants. Les gens qui croient Dieu, les gens qui vivent ça, les gens qui parlent que de ça, les gens qui ruminent que ça, les gens qui murmurent que de Dieu. Je parle en priant, murmurant. La femme est là en train de chercher l'enfant, en train de murmurer. Le prêtre a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu du vin. Il est en train de murmurer. Murmurer en parlant. Murmurer en priant. Murmurer, mon frère. Quand tu es dans l'éternité de jubilé, alléluia, gloire à Dieu. Père éternel. Père éternel. Merci Seigneur. On va continuer d'éternité à l'éternité. Que Dieu nous fasse grâce qu'on puisse finir là, ce que nous nous préparons aujourd'hui. Nous allons on va aller à Osée. Après Osée, on va aller à Ésaïe. On va faire vite pour que la chose avance. L'éternité à l'éternité. Osée 13, de 13 à 14. Osée 13, de 13 à 14. Les douleurs de celui qui enfante viendront pour lui. C'est un enfant peu sage, qui, au terme voulu, ne sort pas des seins maternels. Je le racheterai de la puissance de séjour des morts. Je le délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Le séjour des morts, où est ta destruction? Mais le reptile se déborde et me regarde. Ce sont l'éternité. Il a ravi les douleurs là. Il a ravi les douleurs, la mort. Il a ravi celui qui détenait la puissance là. Cet homme-là, ce monsieur-là, il était d'éternité à l'éternité. L'homme humain ne peut pas le faire. Tout l'homme humain est englouti avec ces choses-là qu'on parle ici. À 14. Je le racheterai de ta puissance dans les séjours de mon. Il doit les racheter. Il doit les racheter, il doit les récupérer, il doit les prendre à cause de Koufa, le pouvoir, la puissance dans le séjour des morts. Je le délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Ne te repentir se déborde à mes regards.
Ce sont des choses que Dieu a voulu que toi, un enfant de Dieu, puisse le savoir. Toi, l'enfant de Dieu qui puisse le comprendre. Toi, le prédestiné de Dieu, qui voit les saisir. Saisis cette opportunité. Ne lâchez pas, mon frère. On est là, c'est jamais les choses de Dieu. Parce que là, tout ce que tu peux avoir, tu peux tout laisser après. Mais quand tu restes avec l'éternité, la parole avec la parole, l'âme ne mourra jamais. C'est-à-dire l'âme qui pêche, l'âme qui mourrait. L'âme qui prie à Dieu, qui croit à Dieu, qui restera à Dieu. Amen. Nous lirons Ésaïe 25, de 7 à 10. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur. Nous parlons du soir d'éternité, mon frère. Et sur cette montagne, il a anéanti le voilà qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. C'est lui-là qui a interdit, c'est lui qui pense que le monde, il y avait un débit à faire. Il doit les ravir, il doit les prendre, il doit récupérer la chose. 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel, il le larme de tous les visages. Il fait disparaître toute la terre, le propre de son peuple, car l'Éternel a parlé. C'est toutes des choses qu'il doit t'essuyer tes larmes. Tu pleures tout le temps, tu pleures tout le temps. Il vient essuyer ton larme. Tu vois une main qui est main douce, qui vient te caresser pour lever les larmes. Tu es auteur de pleurer. Tu pleures, tu pleures. Et tout le temps l'amour, tout le temps on a perdu quelqu'un. Tout le temps on a perdu le bon. Tout le temps on a perdu les siens. Autour de mon papa est parti. Autour de maman est parti. Le frère est parti. Le soeur est parti. Un jour ça sera ton jour aussi. On parlera la même chose. Oh, alléluia. Mais cet homme-là, qui est l'éternité à l'éternité, c'est le Seigneur Jésus, qui viendra t'essuyer les larmes, qui doit récupérer les clés de ce jour de mort, qui doit donner coup de pied. Alléluia. Parce que ça ne lui appartient pas. 9. En ces jours, l'on dira, voici ce que notre Dieu, en qui nous a confiance. Et il, lui, qui nous a sauvés, c'est l'Éternel en qui nous a confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous pour le salut, car la main d'Éternel repose. C'est-à-dire, réjouis-toi mon frère, ma soeur, parce que l'éternité, ça existe pour toi. Ces choses-là, ça existe pour toi mon frère, ma soeur, ça existe. Alléluia. Ça, ces choses-là, ça existe. Ne laissez pas la chose dépasser comme ça. L'éternité à l'éternité. Des choses merveilleuses. C'est pour vous, mon frère, ma soeur. On va aller vite, vite pour parler que de merveilles de Dieu. Nous ne parlons que de merveilles. Nous ne parlons que de bonnes choses. On parle de Chroniques. Chronique 1, de 16 de 33 à 36. 1 Chronique 16, de 33 à 36. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'éternité à l'éternité. Que l'arbre de forêt pousse de cris de joie. Amen. Que l'arbre pousse de pousser des cris de joie. Est-ce qu'ils ont la bouche? Alléluia. Mon frère, comment la terre peut engloutir les gens? La terre a ouvert la bouche. L'arbre pousse des cris de joie. L'eau pousse, ça gicler, ça veut comment dire, louer Dieu car il est bon. Ton miséricorde dira toujours. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel car il revient pour juger la terre. C'est lui qui ne juge pas, c'est lui qui doit dire, mon frère, tu voles, tu prends, fais comme tu veux, mon frère. C'est lui-là, le ciel et la terre, qui sonde les reins et les pensées, je pécherai un jour, qu'on dit que Dieu a mis le ciel et la terre témoins, qui cacherez-vous devant Dieu? Le ciel et la terre, Dieu a mis témoins.
Tu veux promener le ciel te voit. Tu vas promener la terre te voit, mon frère. Fais tout ce que tu veux. N'ayez pas peur de personne. Si tu vois c'est mieux pour vous, tant mieux. Fais-le, frère. Mais craignez que Dieu. Alléluia. Suivez la prédication de Voix des Aigles. J'ai prêché ça. Je retournerai sur ça, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu parle ici. À 33. Que l'arbre du forêt pousse de cris de joie devant l'Éternel, car il revient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Dites, sauvez-nous, Dieu de notre salut. Sauvez-nous le Dieu de notre... Dis ça, mon frère. Sauve-moi, sauve mon frère, sauve ma soeur, sauve ma femme et les enfants, sauve mes amis, sauve l'humanité que tu as prédestinée pour sauver. Sauvez-nous, Dieu de notre salut. Rassemblez-nous et retirez-nous au milieu de ces nations. Rassemblez-nous, rassemblez les enfants, les élus, les prédestinés, les choisis de Dieu avant la fondation du monde. Parce que le monde est tout agité. En fait que nous célébrons les sons. Parce que les gens pour se rassembler, pour célébrer ton Saint-Nom. Parce que si lui ne le fait pas, qui doit faire encore, mon frère? Si Dieu ne le fait pas. Alléluia, il est prédestiné pour le faire. Parce que tu es élu pour faire ça. Tu es prédestiné pour prêcher ça. Tu es choisi pour faire que ça. Tu es venu pour donner que la nourriture aux autres. Tu es venu pour donner les habits aux autres. Tu es venu pour faire donner aux enfants. Pour donner, tu n'es pas venu pour faire les choses de ville qui n'a pas de sang. Non, tu es important de faire les choses que Dieu t'a prédestiné. Alléluia. Si Dieu t'a élu pour être président, frère, fais-le. Si Dieu t'a appelé pour être général, fais-le. Pour Dieu chacun a son chose, attribue des choses que Dieu a prédestinées. Pourquoi les autres parlent? Non, fais-le ce que Dieu t'a dit. Si toi tu donnes de l'argent pour que les autres travaillent, fais prêt. S'il y a un problème parce que on est membre du corps de Christ. Le corps peut marcher pour que la bouche mange, ce n'est pas le pied qui doit manger parce que c'est le pied qui a marché. Le pied arrive, il se repose. La bouche commence à parler, l'œil commence à voir. Frère, alléluia mon frère. On continue, pour sinon on finira par la prédication aujourd'hui. Et que nous mettions notre gloire à te louer. Notre gloire à te louer l'Éternel. Glorifiez-le, élevez-le, acclamez-le. Comment je peux dire? Exaltez-le, exaltez. Alléluia. Amen. On est à 36 maintenant. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité et en l'éternité. Et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Comment je ne peux pas le louer? Comment je ne peux pas le faire, moi? Pourquoi moi je ne le fais pas? Hein? Pourquoi moi je ne peux pas le faire? Si tu fais comme ça, comment moi je ne peux pas faire? Et nous lisons à 1 Chronique 29, de 9 à 11. Amen. Quel merveilleux que Dieu nous a prédestiné les choses. Je lis au 1 Chronique 29, de 9 à 11. 1 Chronique 29, de 9 à 11. Le peuple se réjouissait de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il lui faisait à l'Éternel. C'est un cœur disposé à prier. Oh non mon frère, je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps pour suivre la prédication. Frère, tu auras le temps quand tu iras à l'hôpital, tu auras le temps quand tu seras en prison, tu auras le temps quand tu seras malade, tu auras un temps mon frère. Prenez le temps maintenant, avoir du repos. Je prêchais le sabbat. Le jour du Seigneur, repose, écoutez la parole de Dieu, vivez un temps avec Dieu. Il y a des gens qui prennent le temps pour aller dans la boîte de nuit. Il y a des gens qui prennent le temps pour aller dans les cafés. Les gens prennent le temps pour aller manger. Prenez le temps pour écouter la parole de Dieu. Prenez le temps pour vivre communion à toi avec Dieu, mon frère. Et regardez ce qu'on parle à 9 ici. 1 Chronique 29, de 9 à 11. Je lis d'abord 9.
Le peuple se réjouissait de leur offrande volontaire, leur offrande volontaire. Car c'était avec un cœur bien disposé. Le cœur d'abord soit disposé. L'âme soit disposée. Le corps soit disposé. Mobilisé pour faire quelque chose, soit disposé. Qu'il faisait à l'Éternel. Et le roi David a eu aussi une grande joie. Parce qu'on voit que les gens là, ils sont dans ces choses-là. Le roi, celui qui prêche la voix des aigles, il est aussi content que mes frères, ils écoutent la parole, ils vivent ça, on est heureux avec ça. Je ne vais pas me glorifier de moi, non, on glorifie au nom de Jésus. Parce que la parole dit de Jésus a dit que glorifie ton fils et pour que ton nom de Dieu soit glorifié. Tu ne te glorifies pas de toi. Glorifie ton fils. Ton fils a eu le diplôme. Ton fils a fait de bonnes choses. Ton fils a marqué un but. Ton fils a fait quelque chose de merveilleux. Ta fille a fait quelque chose de... C'est-à-dire que la gloire là revient à son père. Glorifie ta fille et glorifie ton fils pour que le nom de toi soit glorifié. Alléluia. Je ne parle pas de moi. Je parle d'un Seigneur et Jésus, mon frère. Parce que quand la gloire des fils a fait appel à son père, c'est son père, oui. Ah, tu as fait de bonnes choses. Tu as bien éduqué ta fille, tu as bien éduqué ton fils, pour que ton nom de père soit glorifié. Parce que même moi, ce que je fais, c'est pour la gloire de mon père. S'il ne m'a pas éduqué, s'il ne m'a pas dit ça, je ne pourrais pas être comme je suis aujourd'hui. Comment je peux négliger? Alléluia. Amen. David bénit l'Éternel en présence de toute l'Israël. Il bénit, mon frère, il bénit. Je vous bénis, mon frère, mes enfants, mes fils, mes frères, mes connaissances, mes amis. L'humanité, je bénis. Même les gens qui m'ont piqué, qui m'ont volé, je bénis. Que chacun suive son chemin. Dieu s'occupera de reste. Ce n'est pas mon problème, mon frère. Alléluia. Écoute, David a dit maintenant. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de notre Père Israël. C'est-à-dire, je te bénis, Seigneur, de l'éternité en l'éternité. Alléluia. Parce que tu as voulu que les gens là viennent me cambrioler. C'est toi qui as voulu d'éternité à l'éternité. Qu'est-ce que je dois dire encore par ça? Alléluia. Si je ne bénis pas, comment je peux dire? Alléluia. Ésaïe 11. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'Éternel est la gloire de car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi l'Éternel. Il règne pas car tout t'élève souverainement au-dessous de tout. Tout s'élève, tout. Que ce soit au-dessous de la terre, au-dessus. Que les gens disent, là on ne voit pas, là on n'arrivera pas. Mais ici, ça parle de dire ici. Je dis, je prêche, je suis appartient. C'est-à-dire, tu n'appartiens pas au départ. Ne pensez pas, n'imaginez pas. C'est au départ que la chose a été faite. L'Éternel règne car tu te lèves souverainement au-dessous de tout, avec T à la fin, tout. Amen, amen. Quand je lis des choses comme ça, quand j'écoute des merveilles de Dieu comme ça, mon frère, d'éternité en l'éternité. Des choses que Dieu a fait pour toi, mon frère. Écoutez la parole de Dieu, vivez la parole, frère. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun au-dessus de l'autre. Tout le monde, on est des enfants de Dieu. On apprend tous les jours. On prie tous les jours. On respire tous les jours. C'est Dieu qui fait des merveilles à celui qui veut au moment qu'il veut. Ne cherchez pas à comprendre. Il y a plein de choses que les gens cherchent à comprendre. Allez seulement avant. Croyez à Dieu. Appliquez ça. Dieu viendra au secours. Je cherche quelque chose là qu'on puisse avancer. Si Dieu nous aidera à lire des choses comme ça, ça sera une merveille pour Dieu. Parce que Dieu aime qu'on le loue. Dieu aime qu'on parle de lui. Dieu aime qu'on le glorifie. C'est lui qui veut ça. C'est lui, c'est pas moi et toi. C'est lui qui veut. On va dire à Jérémie, là. Jérémie 7, de 3 à 7. Pour comprendre un peu l'idée.
Parce que là, on va lire. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à ses enfants. Que Dieu vous bénisse quand vous écouterez Voix des aigles, mon frère, mon soeur. Quand vous écouterez Voix des aigles, il y a de bonnes choses que vous écouterez. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Louez l'Éternel, car il est beau. Sa miséricorde dira toujours. Louez l'Éternel. Alors, Jérémie 7, de 3 à 7. Et il est beau. Je lis pour qu'on comprenne un peu l'idée. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez-vous, voix et vous œuvres, et je vous laisserai demeurer dans le lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, ne vous livrez pas, ce sont des choses que j'arrive après, c'est des choses que mon frère, ma soeur, ne vous livrez pas. Si tu te livres, tu t'achètes le cigarette, tu t'achètes l'alcool, tu t'achètes quelque chose qui est mauvais pour détruire, pour te livrer toi-même. Ne vous livrez pas d'espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Il parle ça 3 fois. Je lis à 4 encore. Jérémie 7, verset 4 jusqu'à 7 qu'on avait lu. Ne vous livrez pas à des expériences trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, c'est-à-dire réformer, changer de mauvais en bien, réformer, recycler la chose. Amen. Si vous pratiquez la justice, si vous ramenez des choses correctes comme l'homme et la femme, c'est correct pour avoir des enfants. L'homme et l'homme n'auraient pas des choses, ça sont des choses de trompeuses, ça ne fait pas des effets à la fin. Ça ne donne rien à la fin, ça détruit par contre. La femme et la femme, la loi peut faire ça, mais la loi de Dieu est suprême. Alléluia. D'éternité en l'éternité, envers les uns et les autres. Si vous opprimez pas l'étranger, des orphelins et la veuve, si vous répondez pas en ce lieu les sangs innocents, c'est-à-dire ce lieu-là, vous répondez, vous tuez, vous faites comme ça, des sangs innocents dans leur propre terre, de leur propre territoire. La terre, le pays, la chose appartient aux premiers occupants. Vous faites couler des sangs innocents. Et ils sont chez eux. Ils sont dans leur propre terre que des ancêtres, que la parole de Dieu parle ici. Si vous ne répondez pas en ce lieu, les sangs d'innocents, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, vous allez dans l'autre dieu de prière qui n'existe pas, des écartations, que vous tournez les dos sur l'autre dieu. 7. Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vous. Le pays n'est pas donné à vous, c'était donné à vos pères, à vos ancêtres. L'éternité a été prédestinée pour vos ancêtres. C'est ça qu'on se réfère à la prédication tous les jours. On se réfère des choses qui ont été faites. On va lire ça. D'éternité en éternité. Ce sont des choses d'éternité à l'éternité. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui, ce n'est pas des choses maintenant. Ces choses ont été faites de l'éternité à l'éternité. Amen. Nous ne parlerons que de ça, mon frère. Il n'y a pas autre chose qu'on doit parler. Il n'y a que ça que nous disons en éternité à l'éternité. Dans l'éternité, vous êtes bien dedans au milieu. On va lire Jérémie 25, de 4 à 5.
Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour l'écouter. C'est dit des choses là, ça se fait aujourd'hui, maintenant. Ils ont le temps de regarder des films. Ils ont le temps d'écouter plein de choses. Mais ils n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Ils ont rejeté l'original que je parle ici. C'est-à-dire Dieu vous a mis des prophètes, des gens qui disent, ah non, ce sont des gens qui mangent l'argent. Ce sont les gens qui prennent des femmes. Ce sont les gens qui prennent l'argent des autres. C'est bien, mon frère. Mais c'est mieux d'écouter la parole, de vivre ça, même tu ne donnes pas, tu ne donnes pas de dîmes, tu ne donnes pas de l'offrande, tu n'as pas des assemblées, tu ne donnes pas la voiture, tu ne donnes pas ta maison. Mais mon frère, pratiquez la chose. Comme Jérémie parle ici, de 4 à 5. L'Éternel vous a envoyé des serviteurs, les prophètes, il vous a envoyé des matins et vous ne l'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté les oreilles pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie. C'est-à-dire, rejetez tous les mauvaises voies. Venez et laissez la chose là. Et de méchanceté de vos actions. C'est tellement méchant. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont volé sans but pour aller vendre, pour aller acheter du pain, pour aller acheter quelque chose. Ils ne voulaient pas demander. Amen. Revenez à la voie. Et vous resterez dans les pays que j'ai donnés à vous et à vos pères. D'éternité en l'éternité. C'est-à-dire le pays là, la chose de là, qui a été déjà donné de l'éternité en l'éternité. Le ciel a été, vous a déjà donné de l'éternité à l'éternité. Dieu vous a déjà été fait. On va lire à Naomi 9. De 5 à 7. Amen. D'éternité en éternité. Alléluia. Ce sont des merveilles de Dieu, mon frère. Si vous n'écoutez pas de bonnes choses, comment tu viendras après, mon frère? Mon cher ami, on va dire doucement, Dieu nous aidera à des choses comme ça. Et le Lévite Josué, Kadmiel, Bani, Ashabenia, Sheridia, Odija, Shebania et Pesheja dirent, levez-nous, bénissez l'Éternel notre Dieu, l'Éternel d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction, de toute louange. Ce sont des choses que je retourne. Les gens là qu'on a cités, et les Lévites Josué, ils ont cité les autres après. Il a dit, dire, levez-vous, bénissez l'Éternel, vous, votre Dieu, d'éternité en éternité, et que l'on bénisse toutes nos glorieux, qui est au-dessous de toute bénédiction, de tous les louanges. C'est toi l'Éternel, toi seul, qui a fait les cieux de cieux, et de toutes les armées de la terre, et de tout ce qui est sur elle, la mer, et tout ce qui l'en renferme. Tout donne la vie à toutes ces choses. Et l'armée de cieux se porte devant toi.
c'est toi l'Éternel Dieu qui a choisi Abraham, ce Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Uri en Chaldée et qui lui a donné le nom Abraham. C'est lui qui a changé, qui a préparé, qui a fait, qui a levé de terre d'Uri, de Chaldée, qui l'a sorti là-bas. Et il a changé le nom d'Abraham. Et celui-là d'éternité à l'éternité. Et celui-là que nous disons, l'Éternel est notre référent final. L'Éternel est notre décision finale. L'Éternel est notre prédestination finale. Notre chemin que vous êtes, mon frère, vous êtes arrivé ici. Arrête-toi ici. C'est ça qu'on parle, l'éternité en l'éternité. D'éternité, il n'y a pas autre chose. On va lire Daniel pour terminer. Amen. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles. D'éternité en l'éternité. Tellement c'est merveilleux, mon frère. Parce que la parole de Dieu ne finit jamais. Des choses d'éternité à l'éternité. Si vous voulez avoir des références, mon frère, vous écoutez la parole là, vous écoutez doucement, vous trouvez des références. Je lis à Daniel 7, de 15 à 18. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Et la vision de ma tête m'ont effrayé. Je m'approchais de l'un au-dessus qui était là. Et je lui demandais ce qu'il avait le vrai dans toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il a vu des choses de merveilleuses dans les visions. Il était effrayé. Maintenant, quelle est la vraie chose? Quelle est la véritable? Parce que l'homme se pose la question. Parce que lui, il est... Alléluia. Il est un serviteur fidèle de Dieu. Il me le dit et me donne les explications. Il le dit, il le donne des explications. Ces 4 grands animaux, ce sont les 4 rois. C'est-à-dire les animaux, les grands animaux, c'est-à-dire ce sont les 4 rois. Il explique. Ah bon, les animaux là, c'est des rois. Quand l'homme il dit ça comme ça, mais non. Comment il peut exciter les hommes? Comment il peut qualifier des hommes aux animaux? L'homme peut penser comme ça. Et qu'un homme qui sort de la forêt, il qualifie des gens et serviteurs que nous appelons les grands serviteurs qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste. Il dit, les races de vipères, les bota et agnoka, mawazate, pas de pitié avec son frère, avec ses enfants, avec ses parents, avec son mari. Ils se mangent entre eux. Alléluia. Ils sont pas de mon frère, les gens que tu parles, que tu travailles avec eux, ce sont des étrangers, ce sont des imposteurs, ce sont des voleurs que la Bible parle ici. Ces 4 grands animaux, ce sont des 4 rois qui se lèvent de la terre. Ce sont des 4, c'est-à-dire, il lui reçoit des explications. Quand quelqu'un parle, va le voir. Pourquoi tu avais parlé? Pose-lui la question. Il saura le moyen de l'expliquer. Ce n'est pas la même compréhension. Ce n'est pas la même révélation. Ce n'est pas la même choix que vous lui pensez, mon frère, comme vous pensez aujourd'hui. Parce que lui, il a vu les animaux, mais on l'explique que ce sont des rois. Un roi peut être un animal. Amen. Un animal parfait, l'homme. L'homme, c'est un animal parfait. Amen. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ce sont les prédestinés qui ont les saints vivants
de l'Afrique, les saints vivants de l'Europe, les frères, disons, de la vie, de l'Asie, les saints vivants de l'Amérique, les saints vivants dans les 5 continents, en train de promener par terre. Ce n'est pas les morts, ce sont des vivants. Alléluia, que la Bible parle. Ils ont trompé les gens avec ces histoires. Et ils possèdent le royaume de l'Éternel. Ces gens-là possèdent. Ils ont la possession. Ils ont des choses en main. Ce n'est pas des choses imaginaires. Ils ont en possession des choses. Amen. Le royaume des cieux. De l'éternité en l'éternité. Ils ont la possession de l'éternité en l'éternité. Alléluia. Et ce sont des choses que, quand vous lisez ça, comme vous dites, je lis à 18, Daniel 7, verset 18. Mais les saints de très haut recevront le royaume, et ils possèdent le royaume éternel d'éternité. Ce sont les saints-là qui possèdent le royaume de l'éternité à l'éternité. Amen. Quand j'écoute des choses comme ça, mon frère, c'est tellement, c'est ça que je regarde les œuvres de la croix. C'est ça que quand j'écoute les œuvres de la croix, ça me fait bien quand j'écoute les œuvres d'autres. Ce sont des choses comme ça, frère. Quand tu écoutes les œuvres de la croix, c'est bien. Ça te fait de bonnes choses. On lit ça pour terminer à Daniel 2, versets 19 à 20. Il possède, mon frère, toi tu possèdes, si tu es fils de Dieu, tu es né de niveau, tu possèdes le ciel, tu promènes avec l'éternité, parce que sa vie, il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Je lis Daniel 2, versets 19 à 20. Dieu vous bénira, mon frère, quand vous écouterez la chose comme ça. Ce sont des choses qui se révèlent en secret, mon frère. Ça ne se révèle pas à tout le monde que pour savoir. Ça se révèle en secret. Amen. Si tu n'as pas ça, ça te révèle en secret. Ça te révèle en secret, mon frère. Ça te révèle en secret. Ça te révèle en secret. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu du ciel, dont il prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité à l'éternité, lui qui appartient à la sagesse et la force. Amen. Et c'est ça que nous chantons ces cantiques-là, à la croix, au pied, à la croix, à la croix. Tu n'as pas autre chose. Là où tout a été fait pour toi, pour moi, mon frère, à la croix. Ce sont des choses que nous chantons. De l'éternité à l'éternité. Des choses qui sont faites comme ça. Si tu n'as pas fait ça, on ne peut rien faire de vous, mon frère, aujourd'hui. On ne peut rien faire de vous, mon frère. On ne peut rien faire. C'est les œuvres de la croix que Dieu a fait pour vous. C'est les œuvres-là que nous chantons, ces cantiques-là, à la croix, à la croix, à la croix. Je lis ça doucement, qu'on puisse prier. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit nom de Dieu d'éternité à l'éternité. Lui appartient la sagesse et la force. Nous avons prié. Celui qui partient tout, Père. Oh Seigneur, ce sont des choses qui te donnent la révélation à la révélation. D'éternité à l'éternité. Des choses cachées que l'homme humain ne peut pas voir. Il n'a pas l'œil pour voir. Il n'a pas les oreilles pour attendre. Il n'a pas un cœur pour garder ces choses-là.
Et nous parlons d'éternité, d'éternité. C'est une chose qui est passée dans la croix. Des choses merveilleuses qui est passée au-dessus des choses de la croix. Parce que si Jésus est éternel seulement, il n'a pas fait ces choses-là, on ne pourrait pas trouver le merveille qu'on a trouvé aujourd'hui. Quand nous parlons de l'éternité, que nous parlons des choses comme ça, c'est les œuvres de la croix. C'est des œuvres qui étaient cachées. C'est des œuvres qui sont révélées. Parce que les disciples parlaient aux disciples. On a dit que les choses là, on lève dans le Jésus. Il dit que si vous savez la chose, oh Père, glorifie ton Fils, pour que ton nom soit glorifié. Glorifie ta propre parole, Père. Je te loue, Père. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis, le Créateur du ciel et de la terre. Je dis merci pour le souffle de vie que tu donnes. Je dis merci avec mon collègue qui ont fait la chose. Je dis merci à ma femme. Je dis merci à mes parents. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à mes compatriotes. Je dis merci à toutes choses qui viennent tout autour de moi, qui me ramènent des choses. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Oh Père, je peux dire merci. Merci à toi, Dieu, les grands merci, des grandes choses. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Je te loue, je te bénis, je te glorifie, Seigneur. Tu connais les choses qui sont cachées. Seigneur, je bénis les stériles qui peuvent trouver l'enfant. Seigneur, je bénis l'enfant qui est malade qui peut trouver la guérison. Seigneur, je bénis les gens qui sont capturés qui peuvent trouver la liberté. Seigneur, je te bénis des choses de la cachée que moi et toi, moi je me confie qu'à toi. C'est toi qui sondes les reins et les pensées. C'est toi qui vois des choses. C'est les œuvres de la croix que je dis. C'est les œuvres des choses que tu dis. À toi l'honneur, à toi la majesté. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse.